Bienvenue à Rouge et Or Express. Commençons le résumé de la dernière fin de semaine d'action du Rouge et Or par du basketball. Après avoir disputé un programme double mercredi dernier au PEPS, les deux formations lavalloises reprenaient l'action vendredi à Montréal face à l'Université Concordia. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats n'ont malheureusement pas été au rendez-vous. Les hommes n'ont pas su profiter de l'élan engendré par leur première victoire de la saison mercredi dernier, baissant pavillon 77-70 face aux Stingers. Le Rouge et Or ne tirait de l'arrière que par 2 points à la demi, mais a vu ses adversaires s'échapper au troisième engagement qu'ils ont dominé par 10 points. Laval ne s'en est pas relevé et prend donc la pause des fêtes à égalité au troisième rang du RSEQ à 1 gain et 3 échecs. Les femmes n'ont pas réussi à sauver l'honneur. Concordia a marqué en premier dans ce match et a poursuivi la cadence. Bien que l'écart n'ait pas été plus grand que 11 points dans toute la rencontre, le Rouge et Or n'a jamais été en mesure de prendre l'avance une seule fois face aux Stingers qui l'ont finalement emporté 49-39. Cette victoire leur permettait de devancer Laval au troisième rang du classement provincial. Le club féminin de basketball Rouge et Or détient donc lui aussi une fiche de 1-3 alors que la session d'automne prend fin. Volleyball, le Rouge et Or était à Sherbrooke vendredi pour disputer ses derniers matchs du calendrier RSEQ en 2013. L'équipe féminine a raté une belle occasion de s'emparer de la tête du classement provincial, échappant la victoire en 5-7 contre le Vert et Or. Laval a tout de même fait preuve de caractère, remontant la pente après s'être creusé un trou de 2 manches à 0. Sherbrooke a prévalu au terme d'une 5e manche endiablée qui s'est conclue par un score de 20-18. Ça a été beaucoup moins compliqué chez les hommes. Le Rouge et Or s'est admirablement acquitté de sa tâche, défaisant ses adversaires 3-0. Avec une fiche de 8-2 au congé des fêtes, la troupe de Pascal Clément détient une bonne avance sur la deuxième place occupée par les Carabins de Montréal avec 4 victoires et 6 défaites. Notons que l'équipe masculine de volleyball renouera avec le PEPS les 8 et 9 janvier prochains lors de la visite des Crimson de l'Université Harvard du circuit NCAA. Enfin, la préparation des athlètes du club de ski de fond Rouge et Or se poursuivait samedi à la forêt Montmorency, hôte d'une course d'entraînement au calibre relevé avec la présence de nombreux étudiants athlètes du nord-est des États-Unis. David Grégoire a été le meilleur chez les hommes avec une 6e place au 10 km style libre. Cette distinction est allée à Myriam Paquette chez les dames, elle qui a terminé au 9e échelon du 5 km. Voilà, il s'agissait des dernières compétitions du Rouge et Or avant le congé des fêtes, ce qui veut donc dire que c'est ce qui met un terme à la saison d'automne du Rouge et Or Express. Continuez à nous suivre sur nos médias sociaux et on se donne rendez-vous en janvier pour la prochaine édition.